Sur le plan technique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication permettent d'utiliser le même support physique pour transporter simultanément et indifféremment les données, la voix et l'image. Ils permettent aussi de démultiplier les capacités de ces supports, qu'elles soient filaires ou non filaires, avec comme principale incidence la baisse du coût de la communication. Puis, on banaliser les équipements terminaux comme le téléphone, le téléviseur, l'ordinateur, afin qu'ils permettent d'accéder au même type de service. Sur le plan des usagers, ces nouvelles technologies ont permis un bond prodigieux de l'offre en matière de services de télécommunications avec comme principale conséquence l'accélération des processus administratifs. Ils sont aussi surtout à l'origine d'une révolution dans le monde de l'administration et dans celui du travail. Cette révolution, qui est devenue le trait distinctif des établissements modernes, permet notamment de démultiplier les canaux d'accès, d'introduire plus d'efficacité et de transparence dans la gestion, de faciliter l'existence des citoyens, dans notre cas des adhérents, en leur permettant d'accéder à tout moment et en tout lieu à des services de meilleure qualité adaptés à leurs besoins. L'élaboration d'une stratégie pour entrer de plein pied dans la société de l'information et de la communication s'est révélée dans tous les pays et dans toutes les administrations qui ont entrepris cet exercice comme un processus lent et complexe. Il s'agit en effet de pouvoir régler simultanément plusieurs problèmes de taille en plaçant le mieux-être, dans notre cas, l'adhérent et le meilleur fonctionnement de l'association de l'appareil d'État au centre afin de créer un environnement favorable à la bonne gouvernance. L'objectif global poursuivi est d'édifier les politiques de développement des télécommunications, de l'informatique et des médias de communication traditionnels dans un seul cadre de référence afin de permettre la mise en œuvre d'une stratégie intégrée, globale et cohérente pouvant permettre de parvenir plus rapidement à une généralisation de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication au sein de l'association douanière marocaine. Dans une continuité d'intégration des nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'association douanière marocaine a lancé la mise en production de sa propre infrastructure réseau et de son propre serveur baptisé ADM Server, où est déployé le socle technique qui va accueillir les différents applicatifs, à savoir le portail web de l'association douanière marocaine, les sites institutionnels connexes, la messagerie électronique et le webmail. Et dans un second temps, l'extranet collaboratif de l'association douanière marocaine. Nous avons travaillé de pied ferme pour proposer des téléservices de qualité. Au travers la réalisation et la mise en place d'un webmail, à savoir la messagerie web, ainsi qu'une messagerie mobile propre à l'association douanière marocaine. Une messagerie web avec une interface web rendant possible l'émission, la consultation, la gestion de carnet d'adresses, ajout de signatures et la manipulation de courrier électronique directement sur le web depuis son navigateur ou depuis son mobile avec un accès sécurisé, login et le mot de passe. Aussi la réalisation des portails web de l'association douanière marocaine, soit un portail web institutionnel de publication ou lien direct avec les applications de gestion de contenu et intranet, extranet de l'administration.
Le portail web va donc constituer l'application centrale qui prend en charge les fonctionnalités de fédération, la recherche, puis la récupération et le téléchargement de documents administratifs, le courrier électronique et le webmail, et enfin la personnalisation du contenu de l'association douanière marocaine via un back-office. Des sites connexes institutionnels qui portent sur les bureaux régionaux, les centres d'estivage et les clubs sportifs. Les sites institutionnels ont pour fonction la communication institutionnelle sur les bureaux régionaux, les clubs sportifs et les centres d'estivage, et dont le contenu et les contenus, si vous voulez, sont destinés essentiellement aux adhérents et aux partenaires divers de l'association douanière marocaine, aux bureaux régionaux centraux, aux bureaux régionaux, aux centres d'estivage et aux clubs sportifs, aux individus, à la recherche d'informations diverses sur l'association, à la presse, etc. Et bien évidemment, plus important, l'intranet extranet collaboratif de l'ADM, qui constitue le tissu associatif numérique et le corps métier de l'association douanière marocaine. Il s'agit d'un Internet privé, interne à l'association. Il peut être accessible d'à peu près n'importe quel endroit du globe qui dispose d'une connexion Internet via des codes d'accès spécifiques notamment. En d'autres termes, il s'agit ici d'une nouvelle ère d'intranet pour l'association douanière marocaine, soit un réseau social avec espace de travail collaboratif contenant des applicatifs spécifiques à l'association douanière marocaine. Gestion des adhérents, gestion des demandes, gestion des réclamations, un espace de travail collaboratif, un annuaire d'adhérents, etc. L'intranet se compose à la fois d'un ensemble de pages assez accessibles en réseau, mais aussi d'un ensemble d'applications hébergées, non pas sur le poste des utilisateurs, mais sur les serveurs propres à l'association douanière marocaine. L'intranet est aussi un moyen de mettre à disposition des ressources applicatives à distance aux adhérents, par exemple pour gérer leurs demandes, leurs réclamations et leur épargner tous les déplacements possibles. Et ce, simplement via un navigateur ou depuis leur mobile. En effet, l'intranet de l'administration de l'association douanière marocaine permet principalement deux choses. Une centralisation de données, cela permet d'homogénéiser les données, d'éviter les doublons, d'optimiser les processus de traitement et d'accès à l'information, de faciliter la gestion des droits d'accès aux données. En outre, cette centralisation permet d'implémenter plus facilement et efficacement des outils statistiques. Une optimisation de la communication interne, donc de la productivité. Pour récapituler, cet outil qu'on a baptisé ADM 2.0 offre la possibilité de mettre en place de nombreuses fonctionnalités qui vont favoriser la communication, l'échange et la complémentarité des collaborateurs et des services. Un annuaire commun avec gestion des droits d'accès pour un accès rapide et pratique à tous les contacts internes et externes selon les collaborateurs. Le chat, messagerie instantanée, les agendas partagés collaboratifs, échange de documents, espace de travail collaboratif, suivi des demandes et des dossiers. Tous ces avantages font de l'intranet un outil formidable, évident et indispensable pour l'association. D'une manière générale, la diffusion des technologies d'information et de communication au sein de l'ADM va faciliter
la circulation de l'information et va développer de ce fait l'autonomie, voire la responsabilité de nos adhérents. Elle va par ailleurs élargir le champ des possibles en matière de flexibilité du travail en créant les conditions nécessaires pour la mise en place du télétravail. Finalement, elle va à la fois fluidifier et diversifier les méthodes de travail. D'autre part, les technologies d'information et de communication au sein de l'ADN vont permettre également un contrôle renforcé du travail et des comportements de tout le tissu social de la douane. Leur usage accru et l'exigence de réactivité qu'il implique va également améliorer le niveau et la qualité des services et prestations offertes par l'ADN. Outre, en privilégiant le contact virtuel, les relations de travail ont tendance à se déshumaniser.